Donald Trump a changé sa stratégie de guerre face à l'Iran. Alors, quelle nouvelle stratégie Donald Trump a pris? D'abord, il commence d'abord toutes les alliés de l'Iran. C'est eux qui sont ciblés désormais. Et comment donc ils sont ciblés? Et personne ne s'en ignorer. La majorité des avions présidentiels sont de fabrication américaine, où les pièces d'échange, c'est les différentes entreprises américaines qui produisent. Le premier ministre espagnol, nous savons tous ce qui s'est passé entre lui et Donald Trump. Donald Trump lui a supposé qu'il cède ou qu'il donne l'une des bases espagnoles pour qu'il puisse utiliser contre l'Iran. Et le premier ministre espagnol a catégoriquement refusé. Non seulement il ne va pas accepter que l'Amérique puisse utiliser son espace aérien pour frapper l'Iran, mais aussi et qu'il refuse aussi l'Amérique puisse utiliser ses bases militaires pour frapper l'Iran. Alors, dès l'instant il a évoqué ça, Donald Trump n'était pas content. Il s'est fâché jusqu'à ce qu'il a annulé les accords commerciaux qui étaient entre l'Espagne et l'Amérique. Il a même fait ce contrat. Il allait très loin, Donald Trump. Il a même sanctionné toutes les marchandises espagnoles qui rentraient vers l'Amérique. Il a augmenté les tarifs douaniers. Alors, qu'est-ce qui s'est passé contre le Premier ministre espagnol? Je vais vous lire tout à l'heure. Donnez-moi une minute. On dit l'avion présidentiel du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence en Turquie, Ankara. Aucune cause officielle. C'est la partie là qui est intéressante. Dès l'instant où on dit un avion a eu une faille technique ou une défaillance technique et la cause est difficile de détecter, il y a deux cas. Le système d'avion a été piraté ou a été contrôlé à distance. C'est les deux facteurs possibles. Dès l'instant où le système d'avion a été piraté, le pilote ou le capitaine n'arrive pas à contrôler. Et ça va rendre difficile la tâche au capitaine ou au pilote. Vous voyez. Et nous savons tous, il y a quelque temps où le gouvernement espagnol voulait changer l'une des pièces de cet avion. Mais malheureusement, il y a eu un petit problème sur la pièce. Renseignez-vous sur CNN, l'un des médias américains. Vous verrez cette information-là. Le refus de vendre ces pièces est dû à un plan bien élaboré. C'est exactement ce qu'ils ont fait à l'un des présidents, je ne sais pas si c'est iranien ou quoi, à l'époque. Jusqu'à ce que les Iraniens ont compris, ou ce pays a compris, dès l'instant où tu es en conflit avec l'Amérique, ces avions
vous ne pouvez en aucun cas utiliser. Non seulement il peut contrôler à distance tous les systèmes, il peut bloquer tous les systèmes de cet avion. Parce que les pièces, donc il vous donne, les pièces sont contrôlables à distance. Les experts ne peuvent me dire au contraire. Alors, je continue. On dit, aucune cause officielle précise n'a été confirmée ou détectée pour le moment. Mais l'atterrissage d'urgence de l'avion de Petro Sánchez à Ankara serait, ils ont parlé en parabole. Si CNN parle en parabole, ça veut dire que c'est confirmé. Pareil, c'est médias intox. Même pour certains, non. C'est crédible, mais pour moi, c'est intox. Serait lié à un problème technique. Supposons que c'est un problème technique. Avant qu'un avion présidentiel ou gouvernementaux se décolle, c'est contrôlé de près. En tout cas, on ne peut dire que de l'Espagne et la Turquie peut avoir problème technique en haut. C'est impossible. Alors, ou à une alerte de sécurité détectée en vol. C'est possible. Tu peux survoler, puis l'avion peut détecter un problème technique, mais ça ne peut pas contraindre l'avion d'atterrir. Toute défaillance qui empêche l'avion à déterrir, comme il y a tantôt, il y a deux facteurs. Le système d'avion a été piraté, soit quelqu'un contrôle la distance. C'est les deux cas. Même si vous allez regarder, vérifier boîte noire, c'est exactement ce qu'il va vous dire. Alors je continue. La question qui se pose, qui a piraté le système d'avion du gouvernement espagnol? En tout cas, jusqu'à preuve contraire, aucune personne ne peut contrôler à distance si ce n'est pas l'Amérique. Parce que c'est la fabrication américaine. C'est eux qui ont tous les systèmes de cet avion. C'est eux qui ont accès, même à distance, à cet avion. Alors, je continue. L'appareil se rendait vers l'Arménie pour une réunion internationale par mesure de sécurité de l'avion a été interrompue et la délégation passe la nuit en Turquie. Vous voyez. Mais je pose la question au gouvernement espagnol. Dès l'instant où vous êtes en conflit politique ou diplomatique avec l'Amérique, si vous utilisez les avions fabrication américaine, il ne faut surtout pas utiliser ou prendre pour faire vos déplacements. Parce que les Américains n'aiment pas qu'un pays puisse leur dire non. Dès l'instant où il a dit non, il faut prendre les mesures de précaution. Les voitures présidentielles, si c'est fabrication américaine, mets de côté. Les avions présidentiels, si c'est fabrication américaine, mets de côté. Surtout si c'est Premier ministre ou président, il risque d'utiliser ça contre vous. Donc, une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager dans différents groupes. Et surtout, donnez-moi votre idée en commentaire.